Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Vianney Aneldo, bonjour. Bonjour à nouveau. Des responsables du football béninois sont au Maroc pour le tirage au sort de la CAN 2025. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue dans la page des sports. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, accompagné du team manager de l'équipe nationale, Imuru Bouraïma, et le sélectionneur national, Genot Rohr. Les trois hommes sont actuellement à Rabat, au Maroc, pour assister à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 qui va se tenir ce lundi 27 janvier à 20 h. Cependant, plusieurs activités de préparation de la CAN ont été déjà menées. Des décisions en ont découlé, notamment chaque pays aura son hôtel qui servira de camp de base lors de la compétition civile. Vont accueillir la CAN 2025, c'est-à-dire les villes de Rabat, Casa, Marrakech, Agadir, Tanguy et Fer. Les 9 stades qui vont accueillir les matchs de la CAN sont répartis, 4 à Rabat et les autres villes comptent un stade par ville, notamment pour le Bénin. Concernant les matchs de poule, 2 matchs auront lieu dans la ville de Rabat et le dernier sûrement dans une autre ville qui n'est pas encore précisée. Des grands noms du football africain sont attendus pour le tirage au sort. Les sélections en lice pour le trophées de la CAN 2025 seront fixés sur le sort. Je l'avais dit précédemment, ce lundi, date du tirage au sort. La CAF a annoncé la présence de plusieurs anciennes gloires africaines à cette cérémonie qui se tiendra au prestigieux théâtre national Mohamed V de Rabat. Au nombre des invités prestigieux figure Essane El Adari, l'emblématique gardien de but de l'Égypte, quadruple vainqueur de la CAN. Le Camerounais Patrick Mboma, l'Ivoirien Gervinho et le Malien Momo Sissoko sont aussi attendus. Vainqueur de la Ligue des champions de la CAN et double vainqueur de la Coupe CAF, l'ex-gardien de but de la Tunisie, Aymen Matlouti, sélectionné près de 113 fois, sera également présent. On le rappelle, le Bénin s'est qualifié et sera présent au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une 5e participation à la CAN pour les Guépards qui promettent de donner de belles surprises au peuple béninois. On s'intéresse à présent à la décision sur la situation GSO et Glehoué United. Effectivement, le jeudi 23 janvier dernier, la Fédération béninoise de football a pris une décision mettant un terme à la situation de licence relative à la jeunesse sportive de Ouida, GSO et Glehoué United Sport. Selon le communiqué publié par la fédération réunie en session extraordinaire le jeudi à Lokossa, le comité exécutif de la FBF a entre autres parlé des sujets, a examiné le sujet GSO Glehoué United. Dans ce cadre, le comité exécutif a
auditionné les présidents des organes juridictionnels de la FBF sur les décisions rendues, ainsi que certains présidents de clubs ayant formulé des réserves de qualification contre des joueurs de l'équipe de la JSO. Au terme des auditions et après une analyse approfondie, les décisions rendues par les organes juridictionnels de la FBF sont ainsi, la commission des questions juridiques de qualification et de transfert des joueurs est instruite au fin de procéder à l'annulation des licences délivrées à Gleroué United, conformément aux décisions du règlement du championnat Celtis Ligue Pro saison 2024-2025. La Ligue de football professionnel de football est instruite pour procéder à l'annulation de tous les résultats obtenus par la JSO avec les licences de Gleroué United. Le club concerné, le club de la jeunesse sportive de Ouidah, est relégué ainsi en division inférieure conformément aux dispositions du règlement du championnat Celtis Ligue Pro saison 2024-2025 et du code de discipline de la FBF. Le secrétaire général de la FBF et la Ligue de football professionnel du Bénin sont instruits au fin de rendre toutes les dispositions et mesures nécessaires à la mise en application rigoureuse des présentes décisions et d'en tirer toutes les conséquences qui en découlent. Le présent extrait de décision sera notifié à la Ligue de football professionnel du Bénin, à la commission d'homologation des compétitions, à la commission des questions juridiques, de qualification et du statut des joueurs, à la JSO et à Gleroué United. La présente décision qui annule toute autre décision antérieure contraire sera publiée partout où besoin se fera. Cela a été signé par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Rappelons que relégué en division inférieure pour cause de non-respect des licences, la JSO se retrouve en division 3, c'est-à-dire en 3e division pour la saison prochaine, la saison 2025-2026, et va arrêter de jouer tous les matchs concernant la phase retour, la phase qui va démarrer le 14 février prochain. Et puis, cette décision affecte les classements à la fin de la phase aller du championnat. C'est ainsi, la décision affecte le classement, notamment au niveau de la poule B, puisque c'est la poule où la JSO jouait à affronter toutes les autres équipes. La JSO se retrouvait dans le top 5 du classement avec cette décision qui annule les résultats de tous les matchs de la JSO, de tous les matchs de la jeunesse sportive de Ouidah. On se retrouve avec les Dragons de Lomé qui restent leaders, mais cette fois-ci avec 29 points, soit 3 unités de moins que le classement provisoire. C'est-à-dire que les Dragons de Lomé avaient gagné leur rencontre contre la JSO et le match étant annulé, les 3 points de la victoire ont été retirés à l'équipe qui est la championne d'automne de la zone B. USS Craqué perd une place et occupe désormais la 3e place avec le même point que le premier et le nouveau 2e qui est bien sûr Sobemap Football Club. AEMA est désormais 4e avec 26 points et le champion en titre Coton Football Club maintient sa position de 5e comme cela était au classement provisoire. Merci à vous Anaël Vianedo pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Nasri Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Francis Olafarami et Atifa Itaï Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.